Salut, c'est Roland. Aujourd'hui, un podcast très important. Ne laissez pas les problèmes vous envahir, tout comme la peur, le stress, le renoncement, la procrastination, etc. Bien sûr qu'ici, je parle des problèmes dont on peut trouver une solution. Je ne parle pas de ceux qu'on ne peut pas résoudre, car je sais qu'il existe des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, et dans ce cas-là, il y a une autre solution. Cette solution consiste à se concentrer sur les solutions à apporter pour vivre le mieux possible. Pour les problèmes qui ne sont pas des problèmes et qui peuvent être résolus, si vous vous enfoncez dans le problème sans chercher la solution, cela nuira à votre mental, à votre santé, à votre bien-être, à votre réussite et à votre épanouissement personnel. Bien souvent, lorsqu'un problème survient, soit il est très simple de le régler et on le résout rapidement, soit il est un peu plus compliqué et on le laisse de côté. Ou encore, dans un cas comme dans l'autre, on repousse et on remet au lendemain. Ce qui se passe, c'est qu'à mesure que le temps passe, le problème qui était tout petit au début devient de plus en plus grand et finit par nous envahir complètement. Et cela dans tous les domaines de la vie. Bien souvent, il suffirait de prendre une décision ou de passer à l'action pour le résoudre, parfois en quelques minutes ou en quelques heures seulement. Mais on préfère le remettre à demain ou tout simplement l'ignorer. Par exemple, vous avez un problème dans votre couple. Et plutôt que d'en parler pour trouver une solution, vous le gardez pour vous. Et tout doucement, vous commencez à le faire grossir au fond de vous sans vous en apercevoir. Au bout de quelques temps, vous apportez d'autres petits problèmes, désagréments, remarques. Et tout doucement, à l'intérieur de vous, cela devient comme un parasite qui vous envahit. Vous ne voyez plus les problèmes et vous finissez par exploser. Cela vient souvent d'un manque de communication, de la peur de dire les choses, d'un manque de confiance. De toutes petites choses qui ne sont rien au regard des conséquences. Un autre exemple, vous avez un problème d'argent. Il en est de même. Plutôt que de chercher une solution, il est facile de faire un crédit à la consommation ou bien encore d'utiliser son découvert. Mais cela ne fera que faire empirer la situation car vous augmenterez vos dépenses chaque mois pour boucher un trou qui ne cesse de s'agrandir. Et au bout de quelques mois, vous vous retrouvez surendetté et sans aucun moyen de faire face. Et vous entrez dans une spirale infernale dont il est très difficile de s'en sortir. Alors que parfois, mettre en place un budget, faire quelques petits sacrifices, pourrait simplement résoudre le problème. Il y a une autre solution, trouver le moyen d'augmenter ses revenus, avec un autre travail, en demandant une augmentation par exemple. Encore un autre problème, vous avez un problème de relation au travail. Là encore, bien souvent, il existe des solutions, et il est parfois possible de trouver une issue favorable au conflit. Si ce n'est pas le cas, il existe une autre solution qui consiste à partir à chercher un autre travail. Je sais, ce n'est pas simple et ce n'est pas facile. Mais si c'est votre bien-être ou votre santé qui est en jeu, il vaut peut-être mieux résoudre le problème le plus rapidement possible. Savez-vous que le mal-être au travail, par exemple, provoque du stress négatif, des problèmes de santé, sans oublier le burn-out et la dépression? Alors, qu'est-ce qui est mieux pour vous et pour votre entourage? Posez-vous la question. Pour en revenir au travail, il suffit parfois de discuter ou d'essayer de comprendre l'autre pour se rendre compte que le problème était facile à résoudre. Cela vaut le coup d'essayer. Ne laissez pas les problèmes vous envahir. Le meilleur moyen pour ne pas se laisser envahir par un problème est d'essayer de le résoudre le plus rapidement possible. Quand cela est possible, bien sûr. La difficulté vient du fait que bien souvent, face à un problème, on utilise la tactique de la fuite en avant ou la procrastination. Comme on ne sait pas toujours comment résoudre le problème, plutôt que d'en parler, on préfère le cacher sous le tapis ou l'ignorer. Ce n'est pas la solution, car vous ne résoudrez rien et cela finira par vous pourrir la vie. Depuis quelque temps, j'avais un problème que je ne savais pas comment résoudre. Ça me tracassait et cela m'empêchait même d'avancer vers là où je voulais aller. Alors j'ai utilisé les outils que j'avais à ma disposition. Vous savez, ces outils dont je vous parle dans l'académie Booster sa vie. La visualisation, l'orientation des pensées, faire les bonnes demandes, etc. Et cela a fonctionné, comme bien souvent je dois le dire. Jeudi dernier, j'étais à une réunion, et là, tout le monde devait se présenter. À un moment donné, une des personnes explique ce qu'elle fait, et je me suis dit, tiens, c'est la personne que je cherchais. Je vais la voir après la réunion et je lui expose mon problème. Elle me dit de la recontacter pour prendre un rendez-vous. C'est ce que j'ai fait dès le lendemain. Quelques jours plus tard, je l'ai rencontré. Après avoir exposé mon problème, il m'a donné toutes les solutions et je sais que dans quelques jours, tout sera rentré dans l'ordre. Cette personne est un spécialiste dans le domaine qui me concernait et je savais qu'il pouvait m'apporter les bonnes réponses. Pourquoi cela a-t-il fonctionné? Car au début de ma recherche, je ne le connaissais pas. J'avais simplement mis l'accent sur les solutions que je voulais trouver et la loi de l'attraction a fait le reste. Je me suis mis dans l'intention de résoudre mon problème et cela a fonctionné. C'est pour cela que utiliser tous les outils et mécanismes à votre disposition pour trouver une solution pour avancer est une bonne chose. N'attendez pas que le problème se résolve tout seul. Un autre point important. Je n'ai pas attendu que mon problème soit insurmontable pour le résoudre. Soyez conscient que, si vous laissez le problème sans solution, si vous le laissez vous envahir, et si vous attendez trop longtemps, vous empoisonnerez la vie et pour certains, vous empoisonnerez votre santé. La preuve. Regardez autour de vous le nombre de personnes qui se gâchent la vie parce qu'elles ne veulent pas prendre la décision, ne veulent pas passer à l'action pour résoudre leurs problèmes.
Aujourd'hui, on parle de stress, de burn-out, de dépression ou bien encore d'autres problèmes. Combien de ces difficultés pourraient être résolues si chacune de ces personnes décidait d'être responsable de sa vie et décidait de passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard? En conclusion, je vous dirais qu'il ne faut pas se laisser envahir par les problèmes. Agissez pour trouver les moyens et les meilleures solutions pour les résoudre. Utilisez les mécanismes du succès pour adopter le bon état d'esprit. Utilisez tous les outils à votre disposition. Et surtout, ne renoncez jamais à trouver une solution. Et s'il n'y en a pas, trouvez des solutions pour continuer à avancer. Si vous avez des doutes et des peurs, je peux vous aider. Et pour cela, je vous invite à vous rendre dans l'académie Booster sa vie, où vous trouverez tous les outils pour vous aider à dépasser vos problèmes, vos peurs et vos frustrations. Excellente journée à vous. Je vous dis à très bientôt.